Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons passer directement à la lecture du rouleau 100. Je prendrai le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un rugiant lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Ma santé dérange depuis le début de la semaine, mais je m'efforce par la grâce de Dieu et je veux que
Le Dieu qui a dit à Élie, mange, mange encore, car le chemin est long, qu'il soit le même qui va me fortifier avec son gâteau spirituel pour que j'ai la force de communiquer à son peuple la portion de cet après-midi. Si Dieu le veut aussi, peut-être la semaine qui vient, après cette semaine et l'autre semaine encore, c'est-à-dire dans 2 semaines, dans 6 ou 7 séances, je vais mettre le point de suspension en ce qui concerne ce sujet d'Apocalypse chapitre 10. Et je t'invite d'être toujours là, de ne pas se fatiguer, de t'efforcer pour que tu ne puisses pas manquer dans l'une des séances, pour les séances qui nous sont restées. Nous sommes en train de parler sur Apocalypse chapitre 10, un sujet biblique, prophétique, où le Seigneur, dans sa bonté, il a besoin que le monde comprenne comment il fait les choses. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant descendre. J'insiste, je scelle, je signe pour dire aux enfants de Dieu, cet ange puissant, il ne va pas descendre tant que l'Église est sur la terre. Il descendra. Là, l'Église n'est plus sur la terre. L'Église est en train de festoyer avec son époux. Et on doit les laisser le temps de festoyer dans le ciel pendant 7 ans. Et ces années, ce sont des années prophétiques. L'ange va descendre. Pourquoi? Parce que les habitants de la terre vont commettre des infamies, de choses abominables, l'orgueil, l'arrogance, l'insolence, le mépris, le blasphème à son égard. Alors ce Dieu-là, il ne va pas laisser l'homme s'enorgueillir jusqu'à ce point-là. Parce que l'homme, normalement, il ne peut pas s'enorgueillir, car le Saint-Livre dit, dans l'homme, il n'y a rien de bon, rien de spécial. Si ce n'est que le souffle de vie qu'il a dit. Toi qui es orgueilleux, à cause de cette beauté que le Seigneur t'a donnée, tu dois savoir, tu ne peux pas t'enorgueillir. Avant toi, il y a eu des femmes belles que toi. Aujourd'hui, elles sont enterrées. Tu t'enorgueillis à cause de l'intelligence que tu as, toi, frère. Tu dois savoir que tu n'as pas l'intelligence comme Betsalel. Tu n'as pas l'intelligence comme Oholiab. Mais ces gens-là sont vaincus par la terre. Même la terre elle-même, elle ne peut pas s'enorgueillir. Parce qu'elle aussi a été vaincue par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a vaincu la terre. Comme il a vaincu la terre, nous aussi nous vaincrons la terre. Celui qui est mort dans le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de dormir un paisible sommeil. Tu finiras par la vaincre. Elle peut te vaincre, mais la finalité, c'est toi qui vaincras cette terre. Tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est que je dois vraiment saisir Jésus-Christ avec trop d'énergie, parce qu'il ne me décevra jamais. Répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. Jean le Baptiste est venu, dans son premier message, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans son premier message, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche.
Et imaginez-vous, je me pose la question, comment Jean, il n'était pas seulement dans le milieu des païens où il y avait des nations, mais lorsqu'il regarde le pharisien, c'était des religieux, des gens qui prétendaient prier. Ils prétendaient prier. Ils faisaient des longues prières, vêtus de longues robes. Ils voulaient toujours occuper des premières places. Mais lorsque Jean les regarde, il dit, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Le Seigneur vous appelle dans une repentance profonde. Il y a des repentances superficielles. Beaucoup de repentances sont des repentances superficielles. Quelqu'un qui a volé, après avoir volé, il garde ces biens-là qu'il a volés, qu'il a dérobés. Il part au temple, il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est une repentance, mais trop superficielle. Dans la repentance profonde, tu as volé, tu pars au temple, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu prends ce que tu as volé, tu remets à la personne que tu as dérobée. Si cette personne, supposons que c'était à l'aéroport, il est parti, il est parti en voyage, il a pris l'avion, tu ne les vois pas. Tu dois amener ces biens auprès des sacrificateurs. Beaucoup de repentance superficielle. Une fois même à l'église, j'ai imposé le main sur un baptisé. Je me dis, mais celui-ci ou bien c'était une dame. Je dis, mais celle-ci, c'est quel type de baptisé? On m'invite, on dit, le docteur Labrou va venir imposer le main sur le baptisé pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Sans cela, le Saint-Esprit ne va pas l'agiter. J'arrive chez le baptisé, la sœur là. Je regarde la sœur, comme on était en plein kit. Je n'ai pas voulu vraiment scandaliser les frères. Parce que les bien-aimés, j'allais dire même que je ne veux pas imposer le main sur elle. Quelqu'un qui vient de recevoir le baptême, mais lorsque on m'invite pour imposer le main sur elle, elle a des boucles d'oreilles, des trucs là. Moi, je dis, oh, mais est-ce que celle-ci, elle a reçu vraiment le baptême? Beaucoup de repentance, des repentances superficielles. L'homme doit pleurer au fond de lui. Tu es en train d'être dominé par ses péchés. Tu dis au Seigneur de te pardonner. Ne t'arrête pas là. Fais la prière de jeûne de 3 jours. De matin, soir. Passe la journée sans parler avec les gens. Beaucoup de repentance, oui. Des repentances. Mais des repentances superficielles. L'homme ne déchire pas son cœur. L'homme ne pleure pas. Et lorsque le Seigneur a dit à Pierre, tu vas me régner. Pierre a dit, non Seigneur, tout le monde peut te régner, mais pas moi. Oh Simon, je te dis même, tu vas me régner bientôt là. Le coq va chanter 2 fois et toi tu vas me régner 3 fois. Évidemment, comme il est Dieu, il a dit, ça doit arriver. Pierre va régner le Seigneur. Lorsque le Seigneur tourne, je n'aime pas entrer dans le mystère. Lorsqu'il tourne, Pierre a pleuré amèrement. Quand tu te réponds, tu es debout. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi parce que... Amen. Père, ok. Tu dois très bien te repentir. Tu te répands. Celui qui confesse ses transgressions
les délaisse. Obtient miséricorde. Sans cela, il n'y a pas de miséricorde. Amen. Des pas. Tu commences encore à regarder des filles par derrière. Des fausses repentances. Cette parole est dure, hein, mais c'est la vérité pire qui doit vous métamorphoser. Ça doit vous changer. Seigneur, pardonne-moi parce que je sors avec le mari d'autrui. Oui, il te pardonne, mais abandonne-les. Alors, les habitants de la terre, dans leur orgueil légendaire, l'ange puissant va descendre. Là, je ne suis pas au temps de l'église. L'église est déjà au ciel. Pour écraser les deux mastodontes, celles qui montent de la mer et de l'abîme et de la terre. Lorsqu'il descend avec le petit livre. Il a le petit livre. Avant de poser ses deux pieds sur la mer et sur la terre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ce petit livre, c'est Jésus-Christ est humilié. Parce que l'homme, c'est un livre, mais il était petit. Le grand livre, c'était Moïse. Les Juifs pouvaient lire Moïse. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Et lui est venu comme le petit livre. Et c'est au travers la lecture du petit livre qu'on va juger les deux bêtes. Parce qu'avant de juger, avant de condamner, on doit lire les articles. Article tel, alinéa tel, nous donne l'amabilité de te condamner par rapport à telle infraction. L'homme, on doit lire. Lorsqu'on lit, on condamne. De la même manière, pour te bénir, on doit lire. Lorsque le Seigneur lit les petits livres, il te bénit. Lorsqu'il lit les promesses qui sont en Jésus-Christ, tu es béni. Alors, on va lire les petits livres pour écraser, c'est-à-dire, on va lire l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, le Seigneur a tout vaincu. Le fait déjà qu'à la croix, on a dit tout est accompli. Oh, mais on doit vaincre ces deux bêtes. Parce que déjà, il y a une lecture ici, un écrit ici qui dit que tout est accompli. C'est que les deux animaux ici doivent être vaincus. Et puis, lorsque le Seigneur le vainc, parce qu'il faut faire attention, je dois regarder le temps pour que je ne déborde pas, pour que je puisse avaler d'autres histoires. En ce moment, ça sera un jugement que personne ne l'exercera. C'est dans la compétence de l'Éternel et lui seul. Ce jugement-là, le jugement de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Parce que pour le moindre jugement, le petit jugement, toi aussi tu peux l'exercer. Comme le Seigneur le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, les saints jugeront le monde. C'est que tu peux juger. Les saints jugeront non seulement le monde, mais aussi les anges. C'est ici que les gens ne comprennent pas comment juger. Juger, ça veut dire vaincre. Exode 6:6. Lorsqu'on juge, c'est-à-dire on vient vaincre. Alors, le Seigneur, il parle par le truchement de Paul. Il dit, mais les saints jugeront le monde. Mais comment vous ne pouvez pas exercer le moindre jugement? Comment vous pouvez plaider chez les païens? Un frère qui a des problèmes avec son frère, mais il acquise chez le magistrat du monde. L'apôtre Paul dit que
je l'ai dit à votre honte. Tu es en train de faire les affaires avec ta sœur, mais tu pars l'accuser chez les autorités du monde. L'apôtre dit que je l'ai dit à votre honte. Si vous avez des différends entre vous, cherchez vos pasteurs. Ils vont trancher les problèmes. Et soyez flexibles pour écouter les conseils qu'ils vont vous prodiguer. Comment toi, c'est... Tu fais la ristourne avec ton ami, mais il y a eu un peu de problèmes. Tu pars l'accuser chez les autorités du monde. C'est une honte. Il dit que vous avez quand même la capacité d'exercer ce moindre jugement. Mais le jugement des bêtes, cette capacité n'est pas donnée à l'Église. L'Église peut juger des petits problèmes. L'Église peut juger aussi les anges déchus. Juger, c'est-à-dire vaincre. Vaincre les petits démons. Ça, juger les anges. Lorsque tu dis, toi démon de la maladie, je te cherche au nom de Jésus. Tu juges ces démons de la maladie. Toi démon de la pauvreté, je te cherche. Tu juges ces démons de la pauvreté. Mais il y a un jugement dans Apocalypse 10. Le Seigneur va descendre pour juger. Mais remarquez, honorable bien-aimé, lorsqu'il descend pour juger, le Saint-Livre dit que l'ange puissant va crier. Lorsqu'il crie, c'est comme le rugissement de lion. Et du coup, les 7 tonnerres vont répondre. Les 7 tonnerres vont gronder. Lorsque Jean veut les écrire, l'ange lui dit, attention, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. C'est conduit les 7 tonnerres. C'est que les paroles, le grondement de 7 tonnerres, tu ne peux pas l'écrire. Tu dois les sceller. Est-ce que vous me comprenez très bien, les sœurs? Les sœurs, vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, serrez les reins de votre entendement. Remarquez, honorable bien-aimé. L'ange crie. On compare son cri au rugissement de lion. Christ, lorsqu'il est venu dans sa première venue, il a crié à la croix de Golgotha. Il a crié, et c'était horrible le cri de Christ. Mais dans la prophétie, Christ n'a pas crié. Quand bien même tu vois Christ à la croix crier, dans la prophétie, Christ n'a pas crié. Comment? J'ai un texte avec moi. On vient vraiment dans Matthieu 27. Christ a poussé un grand cri. Il a poussé le cri. Mais dans la prophétie, quand même Christ a crié, dans la prophétie, il n'a pas crié. Comment? Parce qu'il doit crier à l'Apocalypse 10. Comment? Matthieu chapitre 12. Verset 18 jusqu'au verset 20. Là, c'est Ésaïe, le prophète et le fils d'Amon, qui est en train de prophétiser. Il dit ceci. Voici mon serviteur. Mon serviteur à qui j'ai mis mon esprit. Il viendra. Il prêchera la justice aux nations. Ésaïe prophétise concernant Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, je mettrai mon esprit en lui. Il va enseigner les nations. Il ne criera pas.
On n'attendra pas sa voix dans la rue. C'est que, selon Ésaïe, lorsque Christ viendra dans sa première venue, on n'attendra pas sa voix. Vous me comprenez très bien. Il ne criera pas. On n'attendra pas sa voix. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Les lumignons, c'est, vous voyez des mèches, hein, des mèches de bougies, hein, qui a un peu le feu là. Vous voyez tout ça. C'est ça ce qu'on appelle le lumignon, cette portion-là. Maintenant, le lumignon est en train de fumer. Lorsque lui viendra, il ne va pas éteindre le lumignon. Pas seulement éteindre le lumignon. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Ça, c'est la première venue. Mais Christ à la croix, il a crié. Mais Ésaïe prophétise que lorsqu'il viendra, il ne criera pas. Il ne va pas éteindre les lumignons. Il ne va pas briser les roseaux cassés. Pour comprendre la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il doit crier en Apocalypse 10. Parce que c'est là que l'ange puissant crie. Lorsqu'il crie, sa voix, c'est comme le rugissement d'un lion. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis à quelqu'un, maintenant comme nous sommes en train de prêcher, Christ il est en train de parler dans vos cœurs. Et il n'écrit pas. Là, il n'écrit pas. Là, comme je suis en train de vous prêcher. Dans vos cœurs, peut-être il n'écrit pas. Celui qui n'écrit pas maintenant, demain, il va crier. J'ai dit quoi? Lorsqu'il est en train de prêcher, il est en train de planter des semences en vous. Demain, lorsque cette semence va germer, en ce moment, ça sera l'écrit. Les gens vont te regarder, les gens vont glorifier le Dieu qui est en toi. Mais là, il est en train de former des choses. Il est en train de former des mariages, des miracles, des opportunités. Mais demain, lorsque ces opportunités vont s'accomplir, ça sera un grand cri. Quiconque te verra, il va glorifier le Seigneur. Il était dans la vie de l'aveugle-né, calme, il a fait des choses. Mais après un moment, lorsque l'aveugle-né a recouvert la vie, du coup, il y a eu le cri. Là, c'est une petite exhortation. Mais je dis ceci, lorsqu'il est venu, il ne pouvait pas crier parce que c'est une prophétie par rapport à Ésaïe. Mais il criera. Il criera. Il criera, c'est Apocalypse 10. Les lumignons qui fumaient, c'est quoi? C'est la loi. Christ n'est pas venu pour abolir. Parce que le lumignon, Christ ne vient pas l'éteindre. La Bible dit que ta parole est une lampe. Fait que la loi c'était une lumière. Mais Christ n'est pas venu d'abord pour l'éteindre. Il y a aussi les roseaux cassés. Il n'est pas aussi venu pour le briser. Parce que les roseaux cassés, c'était César et Rome. Comment les comprendre? Là, je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. À partir du verset 20, tu descends. Rabshakeh, il est envoyé par Sanchérib, roi d'Assyrie. Il dit ceci. Ainsi parle le grand roi. Le grand roi, c'est Sanchérib. Là, c'est Rabshakeh qui est en train de vanter son chef. Que le monde vante leur chef, que les chrétiens aussi vantent leur chef. Nous avons un grand chef. Et notre chef, son règne n'a pas de fin. Notre chef, ce n'est pas Rabshakeh, ce n'est pas Sanchérib. Notre chef, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi l'adorer avec tous les vocables que je connais. Je peux l'appeler mon roi. Je peux l'appeler mon Seigneur. Je peux l'appeler mon époux. Je peux l'appeler celui qui connaît tout. Je peux l'appeler celui qui élève les pauvres. Je peux l'appeler celui qui console. Je peux l'appeler le consolateur. Parce que c'est mon roi. Je dois le vanter comme
je vais. Ce qui est encore merveilleux, c'est lui, chez lui. Lorsqu'on le vante, il se souvient de la personne qui le vante. Il y a eu des gens dans ce pays qui ont vanté Mobutu. Mobutu est parti, mais Jésus-Christ, il est vanté de génération en génération. Il n'oubliera jamais la personne qui le vante. Il le payera. Et je vous dis, le prix de Jésus, c'est le grand prix. Le grand prix que personne ne peut le détruire. Les oligarques riches, on a gelé leurs comptes bancaires. Mais nous sommes en train d'amasser un trésor dont la rouille ne peut pas détruire, ni l'atteindre. Nous sommes en train d'amasser un trésor. Même moi qui vous prêche, je suis incapable de le détruire. Et c'est former Jésus-Christ en vous par le Saint-Esprit. Il est en train de vanter son roi. Sankerib dit ceci. Toi, roi Ézéchias, tu as trouvé vraiment bon que tu puisses t'appuyer sur l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est un roseau cassé. C'est qu'il prend l'Égypte comme les roseaux cassés. Mais Christ, lorsqu'il est venu dans sa première venue, il n'est pas venu pour briser les roseaux cassés. Les roseaux cassés de ce temps-là, c'était Rome. Il n'est pas venu pour détruire César. Il n'est pas venu pour briser les roseaux cassés. C'est ça la première venue. Voilà pourquoi dans Luc 24, le disciple dans le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont dit? On pensait qu'il va nous délivrer entre les mains des Romains, mais vous n'avez pas lu la prophétie. Il n'est pas venu pour briser les roseaux cassés. Roseaux cassés. Avec les roseaux, on pouvait fabriquer des instruments de musique, des flûtes, etc. Maintenant, on fabrique la flûte, mais la flûte est déjà cassée. Ça ne va pas donner un très bon son. Lorsque tu joues à la flûte, tu ne vas pas très bien jouer parce que le son ne sera pas... ça va donner la cacophonie. Ça ne sera pas supersonique. Parce que le roseau est déjà cassé. Pour vous dire tout simplement, tout le royaume de ce monde, ça ne donne pas un très bon son. Écoutez le son des royaumes de ce monde. L'homosexualité, c'est normal. Vous écoutez le son. Est-ce que ça donne un très bon son? Mais c'est un roseau cassé. Tu peux commencer à sortir avec ton propre père, avec ta propre mère, Azali Kangonayo. L'inceste. On a voté une loi en Allemagne. L'inceste, ce n'est pas mauvais. Tu mets au monde ton petit garçon, tu le vois comment il grandit, il est tellement beau. Non, récupérer. L'inceste. Vous écoutez le son du monde? Le monde ne donne pas un très bon son. Mais l'évangile donne un très bon son. Parce que l'évangile nous donne une très belle morale. L'évangile nous civilise. Le monde pense qu'il est civilisé. Le monde n'est pas civilisé. C'est toi qui es civilisé. Parce que tu sais mettre chaque chose à sa place. Mais Christ n'est pas venu pour briser les roseaux cassés. Il n'est pas venu pour mettre fin au temps de royaume du monde. Mais en Apocalypse 10, il viendra mettre fin au temps de royaume. C'est là qu'il va crier. C'est là que Larry va entendre sa voix. Vous comprenez la Bible? Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ange crie, Jean veut écrire, l'ange lui dit, n'écris rien, tu dois les sceller. Sceller, ça veut dire, tu dois les
caché. Pourquoi? Parce que Jean représente l'Église. Et lorsque l'ange rugit comme un lion, c'est l'Armageddon qui commence, qui est exécuté par les 7 tonnerres qui représentent la totalité des anges. Mais pendant ce moment, toi, Jean, tu ne peux pas écrire ça. Pourquoi? Parce que Jean, tu es Église. L'Armageddon ne peut pas se déclencher sur la terre tant que l'Église est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur ne peut pas descendre, renverser le royaume tant que son épouse glorieuse est sur la terre. Il faut que l'épouse parte. Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21. Entre dans la chambre, mon peuple. Pourquoi? Parce que le roi quitte sa demeure pour détruire les habitants de la terre. Mais le roi veut détruire les habitants de la terre pendant que son épouse est sur la terre. Et non, son épouse doit entrer dans la chambre, rentrer au ciel. L'église est au ciel. Jésus avec les anges vont venir détruire la terre. Il en est de même avec Moïse. Moïse, le fils d'Amram et de Jochebed, avant de vaincre Pharaon avec son armée, Moïse devait renvoyer sa femme. Il vient combattre, mais sa femme n'est pas là. Lorsqu'il va finir le combat, c'est alors que la femme vient. La femme qui est renvoyée, c'est l'église qui est montée au ciel. Le Seigneur va combattre. Lorsqu'il finit le combat, je vois le tabernacle descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi on dit à Jean, celles conduit les 7 tonnerres. Tu ne peux pas les écrire. Parce que écrire, ça veut dire juger. C'est comme si quelqu'un n'est pas encore arrivé. Là, je suis dans Daniel chapitre 5. Le roi Beltchacar, orgueilleux, arrogant, il prend le vin, il s'enivre, il récupère ses femmes et ses concubines. Au lieu qu'il s'arrête là, il va prendre les ustensiles qu'avait amené Nabucodonosor. Il va commencer à faire des bêtises avec ça. Du coup, il va voir un doigt écrire sur la muraille. Lorsqu'il a vu ça, il n'a pas compris. Ça veut dire quoi ça? Son esprit était agité. Appelez-moi les satrapes, appelez-moi les magiciens, qu'ils me donnent l'explication. Comment je vois le doigt écrit? Ils étaient incapables de répondre à la demande du roi. Daniel est venu. Il a dit, ça veut dire tout simplement compter, compter, peser, diviser. Le Seigneur a compté vraiment ton royaume. Il a mis fin. Il t'a pesé. Il t'a mis sur sa balance. Il t'a trouvé, tu es tellement léger. Tu vois, tel que tu es là, tu peux avoir 20 kilos, 30 kilos. Si tu as le Saint-Esprit, tu pèses même 1 tonne. Pourquoi? Le Saint Paul dit ceci. Nous portons ce qu'on appelle le poids éternel. C'est que le Saint-Esprit nous donne le poids. Tu peux avoir 70 kilos. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux peser même 2 tonnes. Tu peux peser 80 kilos. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pèses que 2 grammes. Celui qui a le Saint-Esprit, il pèse. Lorsqu'il marche, le monde des ténèbres fuit.
parce qu'il est tellement pesant. Jérusalem, ce jour-là, sera comme une pierre pesante. Les nations seront incapables de supporter la présence de Jérusalem. Parce que le Seigneur lui fera miséricorde. Maintenant, les écrits parlaient de la décadence de Beltchacar. Voilà pourquoi lorsque Jean, comme église, veut écrire, le Seigneur nous dit non, tu ne peux pas écrire. Parce que ce n'est pas le moment de la décadence du royaume. C'est que le jugement des royaumes ne peuvent pas s'exécuter tant que l'église est sur la terre. Il faut que toi tu partes d'abord. Est-ce que quelqu'un voit l'amour du Seigneur? Il va détruire la terre. Mais il ne peut pas tolérer que toi tu sois là. Je dis à quelqu'un, le Seigneur n'est pas dans la joie lorsque tu souffres. Je dis à quelqu'un que ta souffrance est arrivée à la fin. C'est le moment que tu puisses te réjouir. Ton âme est languissante. Ton âme souffre parce que tu fais des choses que toi tu ne veux pas les faire. Lorsque tu le fais, tu es mal à l'aise. Tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai commis tel ou tel péché? Ton âme souffre, ton âme est languissante. C'est le moment que le Seigneur délivre ton âme. Tu n'aimes pas sortir avec cette fille-là, avec ta voisine, avec cette fille-là, après le culte, tu rentres encore dans des bêtises. Ton âme souffre. Mais le Seigneur, il t'aime, il veut guérir cette âme-là. Il est venu pour la rédemption des âmes. Il vient pour laver ton âme par son sang sans péché. Le Seigneur t'aime. Il va frapper la terre, mais il va cacher l'église. Que le Seigneur te cache. Que le Seigneur te cache, je dis à quelqu'un. Qu'il te protège dans cette terre corrompue où il y a tellement de saleté que le Seigneur te cache. Lorsqu'on va te chercher, qu'il frappe tes ennemis d'aveuglement. Lorsqu'on va vouloir te détruire, qu'on ne puisse pas te voir et on ne te verra plus jamais. Ils vont t'entonner la nuit. Même pendant que le soleil est levé, ils vont t'entonner. Toi tu marches, tu penses que tout le monde te voit, mais je t'informe que tout le monde ne te voit pas. Ceux qui te voient, ce sont seulement les gens qui te veulent du bien. Mais ceux qui te veulent du mal, même si tu marches en pleine journée, ils ne te verront jamais. Le Seigneur te protège. Tu es protégé par le sang de l'agneau. L'ange exterminateur peut frapper, mais toi tu seras épargné. Et je veux qu'il puisse te cacher. Qu'il puisse te cacher. Que tu sois caché dans la grotte. Dans la grotte d'Adoulam. Parce que Christ c'est notre rocher. Que tu sois caché. Caché. Lorsqu'on te cherche, qu'on ne te voie pas. Que le Seigneur te mette dans le bagage. Comme il a caché Saül, qu'il te cache aussi. Il te cachera, mais aujourd'hui aussi, il te cache. Vous voyez comment il est bon? C'est qu'il n'est pas seulement le Dieu de futur, mais il s'appelle aussi Je suis. Il est aussi le Dieu du temps présent. Il peut faire quelque chose du bien pour toi, même s'il avait prévu de le faire dans le futur. Il peut le faire aujourd'hui. Il te cachera, mais qu'il te cache. Que tu sois invisible devant les sorciers de ta famille. Que tu sois invisible devant le magicien de l'auditoire. Que tu sois invisible devant les faux amis. Que tu sois invisible devant les hypocrites. Que tu sois invisible devant les orgueillés. Devant tout le monde qui veut détruire ta vie. Que le Seigneur te fasse invisible. Que tu sois invisible. Ils t'écouteront
parler, mais ils ne te verront pas. Ils verront tes exploits, mais ils ne te verront pas. Il ne va pas te cacher toi seul, il va te cacher toi et tes biens. Il va te cacher toi et ton avenir, toi et tes études. Tes études aussi seront cachées. Même celui qui se surnomme que c'est moi l'assistant, si c'est qui, si je dis que tu vas réussir, tu vas réussir. Si je dis que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. C'est-à-dire, il prend la place de Dieu et je te forme que ton Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse prendre sa place. Même lui, il sera incapable de te toucher. Pourquoi? Parce que le Seigneur te cache. Et le Seigneur vous cache. Qu'il cache vos âmes, qu'il cache vos santé, qu'il cache tout ce qui est de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Veuillez vous mettre debout, nous allons prier. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.